un mot qui s'appelle discernement. Est-ce que c'est quelque chose que vous entendez au restaurant, dans la rue, à la fac, au travail? De discernement, de discerner des choses. Et on va ouvrir un passage dans Proverbe 28. Proverbe 28. Proverbe 28, 5. Les hommes adonnés au mal ne comprennent pas ce qui est juste, tandis que ceux qui cherchent l'Éternel comprennent tout. J'espère que chaque personne qui est là ce matin est là parce que cherche l'Éternel. Mais aussi, est-ce que nous cherchons l'Éternel dans mon cœur quand je suis tout seul, quand je suis à la maison? Est-ce que je cherche l'Éternel dans toutes mes relations? Est-ce que je cherche l'Éternel dans ma vie? Ici, il dit que celui qui cherche l'Éternel comprend tout. C'est incroyable, hein? Après, on va lire un passage en 1 Corinthiens, chapitre 2. 1 Corinthiens, chapitre 2. Je vais lire de 10 jusqu'à 16. Or, c'est à nous que Dieu l'a révélé par son Esprit, car l'Esprit examine tout, même les profondeurs de Dieu. En effet, qui parmi les hommes connaît les pensées de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne peut connaître les pensées de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin de connaître les bienfaits que Dieu nous a donnés par sa grâce. Et nous en parlons non avec les paroles qui enseignent la sagesse humaine, mais avec celles qui enseignent l'Esprit Saint. Ainsi, nous employons un langage spirituel pour exprimer ce qui est spirituel. Mais l'homme naturel n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu, car c'est une folie pour lui. Il est même incapable de le comprendre, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme, dirigé par l'Esprit, au contraire, juge de tout et ne lui-même jugé par personne. Juge de tout et ne lui-même jugé par personne. En effet, qui a connu la pensée du Seigneur et pourrait l'instruire? Or nous avons la pensée du Christ. Je vais vous raconter une petite histoire récemment qui m'a trop interpellé. À mon travail, moi je vends des beignets sur la plage maintenant. Et il y a des différents concurrents. Voilà. Et il y a un concurrent qui s'est donné pour nos entreprises, pour notre marque, et prenait les points de fidélité. Nous, quand quelqu'un va accumuler 10 points de fidélité, va recevoir un beignet gratuit. Et ces concurrents s'ont pris pour nous, a pris nos points pour donner des beignets gratuits, aussi pour vendre leurs produits. Et on savait ça. Mais il y a quelques jours là, qu'un des concurrents, je ne l'ai pas vu sur la plage. Je dis, OK, il a arrêté. Et quelques jours plus tard, je le vois sur mon secteur. Il lève la main. D'habitude, quand quelqu'un veut acheter un beignet, il lève la main, je m'approche, bonjour, blabla, ce que vous voulez. Et d'habitude, quelqu'un qui a accumulé 10 points, il reçoit un beignet gratuit, il achète 2, 3 ou 4, ça dépend. Les autres les payent, l'autre est gratuit. Mais cette fois, il m'amène une montagne de points. Je dis, waouh, vous en mangez beaucoup de beignets. Je dis, non, oui, nous, ma famille, il aime tout le temps le beignet. Je peux dire, c'est beignet le loup. Attention, sur Internet, là, je ne suis pas pour promouvoir cette marque. Mais j'ai les beignets le loup, ce que vous voulez, mais je suis là pour promouvoir cette entreprise. Je vais faire juste donner cet exemple pour faire un point. Vous allez comprendre, tout simplement, j'espère. Et il dit, oui, nous, la famille, on mange tout le temps ces beignets. Et je n'ai pas reconnu cette personne.
Cette personne, c'était le concurrent qui, chaque jour, « Oh, bonjour, ça va ?» Et cette fois, ça met des lunettes, ça a changé la coiffure, avec des autres vêtements, je ne l'ai pas reconnu. J'ai presque été j'étais prêt de donner le beignet. Je le regarde, mais c'est toi qui travaillais là-bas, je l'ai reconnu. Je dis, ah, c'est bon, tu as fini ta carrière. Ah oui, j'ai un ça. Et j'ai dit, merci beaucoup pour les points. Et il dit, alors, tu me donnes les beignets. Je dis, tu sais très bien qui tu es, comment tu as obtenu ces points. Et je parle, mais tu n'as aucune preuve. Sur le moment, ne m'a pas venu cette pensée, mais je voulais dire, waouh, tes beignets que tu l'as vendus sur la plage, il était tellement bon que ta famille tout le temps achetait mes beignets. Le loulou beignet. Mais des gens malhonnêtes, pas juste qu'ils ont profité de cet homme pour un produit, mais ceux qui connaissent le travail, c'est un travail dur, physique, et voulaient obtenir quelque chose de gratuit, déjà pour quelque chose qu'ils ont utilisé. Et ça m'a étonné, mais combien de gens malhonnêtes il y a autour de nous? Combien? Qui juste cherchent leur propre intérêt, de mentir dans le visage. Oh, gentil. Oh, ça va? Oh, tu vas bien? Oh, wow. Courage. Bonne journée. Et derrière, de te voler. Du coup, on allait dans ce passage que c'est lui qui cherche l'Éternel comprend tout. C'est incroyable. Et que l'homme spirituel peut juger toutes choses. Mais tout autour de nous, il y a des différents mensonges. Le monde est rempli de mensonges. Et le plus fort mensonge est celle qui est le plus proche de la vérité. Ça sonne très très bon. Je vous donne un exemple. Ceux qui évangélisent, qui parlent tout le temps dans la rue, c'est « Oh, Dieu est bon, Dieu est grand. » N'importe quelle religion tu choisis. Si c'est bon pour toi, c'est bon pour moi. On tous va arriver au Dieu. Et un mensonge, c'est pas vrai. Jonathan, viens vite, parce que j'ai 3 minutes là, juste pour dire. Tu regardes à l'extérieur une personne, tu vois là quoi? Okay, il a des chaussures noires, il a un masque. On voit quelque chose, on peut juger à l'extérieur quelqu'un à la surface et on se met en conclusion. Mais l'homme spirituel qui est rempli de Saint-Esprit a un discernement. Il peut voir au-delà de ce qu'on voit ici à l'extérieur. Et c'est Dieu qui peut nous donner ce discernement. Merci Jonathan, tu peux t'asseoir. On peut voir au-delà. Le discernement, tu ne peux pas l'acheter à Carrefour ou à Lidl ou à Auchan. Le discernement, ce n'est pas une formule que tu apprends 2 plus 2 égale 4. Le discernement, c'est une capacité du Saint-Esprit de reconnaître le mensonge de la vérité, du bien et du mal. C'est Dieu qui peut nous donner ça. Tu dis, Oleg, mais je n'ai pas le discernement. Oui, l'homme naturel n'a pas de discernement, mais le Saint-Esprit peut nous donner le discernement. Je veux vous lire un autre verset, c'est dans Matthieu 7. Matthieu 7. Méfiez-vous des prétendus prophètes. Il vient à vous en vêtement de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups voraces. Où sont ces prétendus prophètes? Où sont ces loups voraces? Ils sont dans le monde. Ils sont autour de nous. Et ce qui est intéressant, ils viennent comme des brebis. Je ne sais pas combien d'entre vous ici, vous avez brebis. Moi, quand j'étais enfant, j'ai pris soin des brebis. Jonathan connaît les brebis. Un brebis, elle n'est pas agressive, elle n'est pas méchante, elle n'est pas très intelligente, mais elle n'a pas fait du mal.
Et le loup vorace vient de cette image de comme un brebis gentil. Oh, ça va? Tu vas bien? Oh, c'est génial, extraordinaire. Mais est-ce qu'on peut reconnaître au-delà de ce qu'on voit à la surface? Est-ce qu'on peut reconnaître? Un autre passage, 1 Jean 4 et 1. Je vais le lire. On va vite finir mon point là. Quelqu'un n'est pas content derrière là. Je vais parler plus fort. 4. Bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit, mais mettez les esprits à l'épreuve pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs prétendus prophètes sont venus dans le monde. Ils sont là. Ah, Dieu est amour. Il ne peut pas envoyer quelqu'un à aller faire. Bien sûr que Dieu est amour. 100%, je suis d'accord. Mais il est aussi juste. Il est aussi saint. Il est aussi miséricordieux, rempli de grâce, patient infiniment et sage. Dieu n'est pas... Ça, c'est Dieu. Je voulais m'en cacher là, mais pas. Je suis transparent. Il est transparent. Dieu est... C'est te mène de côté. Oui, Dieu est ça, mais Dieu est tout ensemble. Dieu. Mensonge, témoin de Jéhovah. Ah, le livre de Bible, il est bon. Oui, il t'enseigne de belles choses. Mais il y a un autre livre. Est-ce que tu as entendu des livres de Mormon? Très bon livre. Non, c'est pas bon. Mensonge. Il y a tellement de mensonges. L'autre jour, ok. Je n'ai pas le temps pour vous donner cet exemple, mais en Matthieu 16, 23, le Seigneur est avec les disciples et avant qu'il parte à la croix, il lui dit que voilà, je vais mourir pour vous, je vais donner ma vie. Et Pierre prend Jésus et dit, oh, ne parle pas à la croix pour mourir, que Dieu te garde, ça t'arrive quelque chose. Et Seigneur l'a dit, arrière-moi, Satan. Arrière-moi, Satan. Il dit, arrière-moi, Satan. Est-ce que quelqu'un, dans une conversation avec vous, quand vous parlez une chose pour te protéger ou pour te offrir quelque chose, ça a l'air bon. Oh Seigneur, je t'ai gardé, n'allez pas à la croix de mourir. C'est une bonne chose, Pierre, que tu veux communiquer. Est-ce que j'ai le courage, le discernement de reconnaître que c'est un mensonge contre Dieu? Hein? Est-ce que je peux dire ça? Oleg, mais on ne parle pas comme ça. Non, peut-être que pas dire Satan, mais derrière moi Satan, mais est-ce que j'ai le courage de confronter, de dire, je ne veux pas entendre ça. Cette pensée ne vient pas de Dieu. Du coup, comment avoir ce discernement, habilité de reconnaître? On ne va pas marcher autour de nous avec des suspicions. Oh, tu viens du diable, tu n'es pas sauvé. Non, on ne pense pas comme ça. On pense le meilleur de chaque personne, de toute personne autour de nous. Mais en même temps, nous ne sommes pas ignorants. On ne pas accepte toutes choses. On filtre des choses. Et je finis par Ephésiens 5, 15 dit, faites donc bien attention à la façon dont vous conduisez. Ne vous comportez comme des fous, mais comme des sages. Pas comme des fous, mais comme des sages. Et c'est le Saint-Esprit qui va donner le discernement et l'habilité de reconnaître. Conclusion, cherchons à être occupés avec lui. La vérité, Pasteur Dario nous a enseigné que l'autorité est liée à la vérité. La vérité va nous rendre libres des mensonges et la vérité va nous donner l'autorité de dire non à des mensonges. Yeah. Amen.